Mesdames et messieurs, malheureusement, la misère de nos jours est omniprésente et je... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs... Comme ça, monsieur Bidel? Gâchez-moi ce bouton! Jack, je compte sur toi ce soir pour faire exploser l'audimat. Tu me connais, Jim. Quand il s'agit de faire pleurer Margot dans sa chaumière, je suis le meilleur. C'est mieux comme ça, monsieur Bidel? Voilà. Mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui beaucoup trop de gens malheureux sur cette terre et si mon humble émission pouvait les soulager, j'en serais ravi. J'ai à mes côtés Madame Hilary Smith, qui a perdu son chien depuis un mois. Alors, Hilary, racontez-nous tout. Oh, ben voilà, c'est affreux ce qui m'arrive, vous savez. Je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma petite Myrza, monsieur Bidel. Vous êtes ému, Hilary? Je vous comprends. Mesdames et messieurs, suite à un incident indépendant de notre volonté, nous avons le regret d'interrompre notre émission. Bidel, vous êtes renvoyé. Ils arrivent Demain, à je trouver crois. quelque chose? Oui, il faudrait trouver une idée vraiment originale pour les accueillir. Si tu nous préparais ton délicieux gâteau à la carotte, Sherlock. Oh non! Mais il est drôlement bon, mon gâteau. Vous attendez la visite, mes amis? Oui, Pinky, c'est demain que nos correspondants écossais arrivent. J'ai une idée. Je pourrais les épater avec mon méga ventilateur qui fabrique des glaçons. L'ennui, c'est qu'il fait plus de court-circuit que de glaçons. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Une libodade. Libodade pour tout le monde. Très spirituelle. Aujourd'hui, le maire de Summerfield a été pris d'une crise de fou rire incontrôlable, en compagnie de notables de la ville au cours de l'inauguration du nouveau cimetière. Par chance, les secours sont intervenus à temps car le maire était au bord de l'étouffement. Faut-il trouver un lien avec la brusque crise de rire qui s'empara de l'animateur Jack Bidel au cours de son émission hier soir? Toute la ville est en émoi. C'est bizarre. Je n'avais jamais pensé que le fait de rire pouvait présenter des risques. Oui, tout s'éclaire à présent dans ma tête. Je comprends pourquoi on dit mourir de rire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nos Écossais? Qui vais-je donc interroger sur ce sujet? Oh. Je vais interroger, voyons voir. Mademoiselle Agatha. Mais, monsieur Jackson, je suis enrhumée. Il n'y a pas de mais, mademoiselle. Dites-nous tout ce que vous savez sur l'hippopotame. L'hippopotame est un mammifère. Je vous avais dit que j'étais enrhumée. Non, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, monsieur Jackson? Vous êtes fou, monsieur. L'homme de ménage. Il faut que je le retrouve. Et vite. Silence! La récréation est terminée! Quant à vous, mademoiselle Agatha, Oui? 3 heures de colle. Cela vous apprendra à faire rire vos petits camarades. Qu'est-ce qui les amuse? Est-ce qu'ils seraient heureux?
pourtant, avec tout le mal que je me donne à être tourmenté, je ne supporte pas d'entendre rire. Qu'est-ce que vous attendez pour me faire taire ces misérables? Mais que diable peut-il bien se passer là-haut? Alors? Je ne sais pas, votre scélératesse. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Montez me chercher le coupable que je lui torde le cou. Tout de suite, mon maître. Je ne ferai plus jamais rire mes camarades en classe. Monsieur Jackson ne s'est pas gêné pour éclater de rire lui aussi. Oh! Singbao! Es-tu venu jusqu'ici pour partager avec toi la joie que me procure l'art divinatoire? Tu es sûr que tu es dans ton état dormant? Non, depuis ce matin, je ris à gorge déployée. Pourtant, aucune joie ne vient me traverser. Quel poète! Tu fais des vers maintenant? Quand le feu passe au vert, la tôle ondule de rire. C'est clair, c'est clair. Transparent comme ta vie. Sig! Ça va? Oh, ma bouche se tord dans une drôle de grimace depuis déjà quelques heures maintenant. Cela s'appelle un sourire, belle Halloween. Enfin, Walter, je n'ai jamais souri de toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui, mon beau. Mon cocktail. Donne-moi tout de suite mon cocktail, Halloween. Si tu le veux, tu n'as qu'à venir le chercher. Si Halloween se met à rire, alors la situation est dramatique. Si la contagion se propage, le Styx ne sera plus le bar de l'enfer, mais une succursale du paradis. Oh, Halloween, enlève ton masque. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Donnez-moi une raison de rire. Annoncez-moi un cataclysme. Ça doit sûrement venir du grand carrefour. Tiens, l'homme de bédage de l'école. J'aimerais bien avoir un entretien en tête-à-tête avec lui. La grue va nous écrabouiller. Vous avez de la chance, le devoir m'appelle, mais on se reverra. Si Enigma semble intéressé par cet individu. Alors c'est qu'il nous intéresse aussi. La différence, c'est que nous allons le cuisiner à notre façon, voilà tout. Chéra saucisse, chéra saucisse. Bien beau ne pas s'éterniser dans ce quartier. Trop à gauche. Trop à droite. Qu'est-ce que vous êtes moche. Je connais un excellent chirurgien esthétique, si vous voulez. T'as de la chance qu'on soit pressé. Qu'est-ce que ce Murphy deviendrait sans moi? Dites 33. Non, dites 17. Non, 2357. Oh, la chipie! Lâchez-moi! Laissez-moi contempler les chefs-d'œuvre en père, espèce de rat d'égout! Je veux les voir mourir de rire! Plug! Tiens bon, sinon ce fou furieux va nous glisser entre les griffes! Bien fait pour eux! Ils me trouvaient moins drôle quand j'étais comique au cabaret! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit!
Évidemment, il ne m'a pas attendu, mais je retrouverai ce détraqué tôt ou tard. J'ai trouvé le coupable, votre immondice. Comment ça? Tu l'as trouvé. Mais pourquoi riez-vous comme des ânes? Oh tiens, je l'avais oublié. Détachez-le. Ainsi voilà celui qui ose faire rire l'abominable Faust. Oh papa, pardonnez-moi, mais un de mes diffuseurs de gaz hilarant a dû tomber dans votre souterrain par hasard. Je te donne exactement 5 minutes pour réparer ta faute. Sinon, tu passeras un sale quart d'heure. C'est moi qui te ferai rire, mais jusqu'aux larmes. À vos ordres. En attendant, si vous voulez être tranquille, vous n'avez qu'à vous boucher les narines. Absolument fantastique. Bien, je ne savais pas que les quarks se donnaient dans la musique folklorique. Qu'est-ce que tu penses de notre idée, Agatha? On va accueillir nos correspondants écossais sur un air bien de chez eux pour qu'ils n'aient pas le mal du pays. En plus, je trouve que l'écossais nous va comme un gant. Tu auras aussi un costume, Agatha. Ouais, maintenant vous avez tout pour réussir. La cornemuse, le kilt, les Stones peuvent aller se rhabiller. C'est vraiment dommage. Mais Noody compte sur moi pour faire ses courses. Je vous rejoindrai plus tard, promis. Mais si tu ne répètes pas, ça va être un flop. Penses-tu, j'improviserai. À mon avis, elle trouve que notre idée est ridicule. Tu as raison. D'ailleurs, je n'ai jamais joué d'un instrument pareil. Je n'ai pas d'ancêtre écossais comme Sherlock dans ma famille. Raison de plus pour répéter. Si. Bah alors, on a un gros chagrin? Non, mais pour lutter contre cette épidémie de rire, j'ai pensé que les larmes pourraient nous mettre sur une piste. La loi des contrastes, bonne idée. Après tout, au point où on en est. Attention! Si, qu'est-ce que tu peux être maladroit? C'est notre seul indice. À 200 km à l'heure, on est mort de rire. Oui, d'accord, c'est toujours aussi débuleux. Est-ce que tu as encore envie de rire? Non. Moi non plus, mais par précaution, on va quand même attendre un peu. Et Pas le moindre petit picotement? pas le moindre. Mais alors, il ne fonctionne plus, on a gagné! Youpi, voici l'antidote, des larmes contre le rire. Oh, ne nous réjouissons pas trop vite, les larmes sont une denrée rare dans cette ville. Oui, enfin, chimiquement parlant, ce n'est ni plus ni moins que de l'eau mélangée à du sel. Oh, de l'eau salée. Il persiste avec ses boules de malheur. Ne serais-tu pas en train de te payer ma tête? Tu veux savoir ce que je réserve aux gens de ton espèce? Prépare-toi à aller amuser les anges. Rendre les gens heureux représente le pire des crimes à mes yeux. Mais je ne veux pas les rendre heureux. Je les déteste tous. Je voudrais les voir mourir de rire. Et comment? Oh, si j'entends encore un éclat de rire seul, je vous réduis en chair à pâté. J'attends tes explications. Grâce à mes diffuseurs de gaz hilarant, les gens se mettent à suffoquer. Ensuite, ils se tordent de douleur pour, dans un ultime éclat, mourir de rire. Y a-t-il déjà eu beaucoup de victimes? Non, pas encore, car les services de secours sont intervenus trop vite. Et puis, il y a aussi cette fille, avec une cape qui a le pouvoir de voler. Enigma,
mon ennemi juré. Cette fois, j'ai trouvé le plan qui me permettra de me débarrasser d'elle à tout jamais. Le train de 17h43, bourré d'explosifs. Rira bien. Qui rira le dernier? Tout Summerfield volera en éclats de rire. Mon cynisme n'a d'égal que ma cruauté. Qu'est-ce qui roule à 200 km/h? Dépêche-toi, on va arriver en retard. Tout ce que j'espère, c'est qu'on croisera personne qu'on connaît. Est-ce qu'ils se moquent de nous? Non, à mon avis, c'est à cause de la nouvelle décoration de la gare. Mesdames et messieurs, le train de 17h43 se dirige vers nous à toute allure. Il n'y a plus personne aux commandes. Et le meilleur pour la fin, le dernier wagon est rempli d'explosifs. Il a vu aussi. Faites quelque chose! Vite! Arrêtez-le! Elle a l'air bien énervée, la demoiselle. J'aime un peu son costume. Et ça dit pas Est-ce que vous pouvez arrêter ce train avec cet ordinateur? Ouais. Le train ne répond plus. À mon avis, c'est un sabotage. Prévenez la police et n'oubliez pas de dire à ces messieurs de se mettre une passe à l'âge sur le nez. La vie de centaines de personnes repose sur toi. Ouvrez la portière, c'est une question de vie ou de mort. Ouvrez, vous m'entendez? Ma maman m'a dit de ne jamais ouvrir aux inconnus. C'est moi, Enigma. Et moi, je suis le président de la République. Si vous ne voulez pas ouvrir, alors au moins arrêtez le train tout de suite. Impossible. J'ai trop mal au ventre. Ouvrez la portière. La vitre est incassable. Et vous allez où comme ça? On va le masquer. Très amusant. Tirez vite sur les freins. J'adore la grande vitesse. Youpi. Et plus vite, la manette, plus vite. Ce n'est pas la peine d'assister. Il faut que je pénètre dans ce train autrement. Les gens dans ce pays ont un sens de l'humour très particulier. Tu les veux? C'est lui qui a les clés de la cabine. Trop tard, ma jolie. Tu ne peux plus rien faire pour empêcher le crash. Fini la rigolade. Doucement. Tu les vois, les jolies clés? Eh bien, va les chercher. C'est ça. Continuez à rire, au moins vous ne me gênerez pas. On va jouer à un jeu, d'accord? Va me chercher une glace et je t'ouvrirai la porte. Il commence sérieusement à m'énerver. Oh! Hey! On a une petite femme, jeune fille. Si vous avez faim, il me reste encore du saucisson.
On va arriver en gare d'une seconde à l'autre. Alors arrêtez le train. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Eh bien, il était bois-hude. Oui, oh. Oh là, on s'occupera de lui plus tard. Heureusement que vous étiez dans le train Enigma. Mais ici, c'est la catastrophe. Les secours sont débordés. Les gens n'arrivent presque plus à respirer. Faites asperger la gare avec de l'eau salée. Dépêchez-vous. Cet homme est complètement délirant. Commissaire, la passe à l'âge, vous pouvez l'enlever maintenant. Ça me fait de la peine. Je m'étais attaché à elle.